Shalom, chers bien-aimés en Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Recevez pour cette nouvelle année cette parole du livre de Psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Aujourd'hui, il est temps de faire la différence entre le monde et Christ et Dieu. Et que nous, les chrétiens, nous puissions maintenant montrer que nous appartenons à Christ. Et ne plus clocher entre le monde et Christ. Et que nous marchons dans la vérité, dans l'intégrité, dans la droiture. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez fermes, bien-aimés. Soyez fermes. Tenez bon. Cela est important. Alors, nous sommes aujourd'hui dans cette nouvelle année et qui a devant nous et qui a pour nous et vraiment pour les chrétiens bien sûr des défis énormes et nous avons des grands défis à relever. Ne dormez pas, ne songez pas, ne vous relâchez pas, ne regardez pas, veillez et priez. Voici le thème d'aujourd'hui. Alors, nous sommes plusieurs qui avons pris des résolutions pour que cette année soit une année nouvelle avec comment dire, des actions que nous devons poser parce que nous avons des projets et ces projets pour Christ, nous voulons les amener à leur terme et que Dieu soit glorifié dans notre œuvre au nom de Jésus-Christ et que les choses changent, ça bouge de tous les côtés. Plusieurs certainement n'ont pas pris de nouvelles résolutions, bien sûr, considérant que ce n'est pas utile et que les années se ressemblent et que rien n'a changé, bien sûr, ça c'est leur point de vue. Nous, les fils de Dieu, nous devons maintenant marcher selon le mouvement du Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu et que nous ne marchons plus comme le monde marche et comme le monde vous nous le fait croire et comprendre. Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des hommes qui dispensent la vérité et qui enseignent la vérité. Nous sommes l'Église, je veux le dire, la colonne de la vérité, l'appui de la colonne de la vérité et que le monde normalement devrait s'appuyer sur l'Église afin que le système change complètement. Alors voici ce que dit le Seigneur dans le livre de Marc chapitre 14 verset 38. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Veillez et priez. Veillez et priez. Bien aimé, ceci est important. Voici un principe que le Seigneur nous a laissé et qui est fondamental pour la foi, pour la vie des chrétiens. Parce que prier déjà sous-entend que nous avons la foi et que nous gardons la parole de Dieu et que nous avons foi en cette parole et que nous voyons des choses extraordinaires que Dieu fait dans notre vie. Prier, c'est important parce que c'est notre moyen de communication, de nous libérer devant le Seigneur. C'est notre moyen de réception aussi. C'est notre moyen d'exercice, de piété. C'est notre moyen de beaucoup de choses, je pourrais le dire. Mais pour aujourd'hui, je commencerai par là afin que nous sachions que nous sommes dans les temps où nous ne devons plus normalement dormir. Nous devons maintenant nous lever. Soyez bénis. Demain, nous allons continuer. Amen.